Bienvenue dans le Flash Info d'Atesia. Dans notre podcast, nous vous proposons d'approfondir une actualité marquante dans l'univers de la réglementation pharmaceutique. Un format pensé pour vous aider à décrypter l'essentiel, comprendre les enjeux et anticiper les évolutions réglementaires. Bonne écoute. Bonjour. Alors il y a 3 ans, la France a lancé une grande réforme avec une promesse assez simple, accélérer l'accès des patients aux médicaments innovants. Et voilà que le premier bilan officiel vient de tomber. Il a été publié le 8 janvier dernier. Et il révèle un paradoxe que je trouve assez fascinant. La réforme est un succès pour les patients, mais elle a peut-être créé un véritable casse-tête pour les industriels. C'est exactement ça. Ce rapport, ce n'est pas juste une simple évaluation. Pour moi, c'est une feuille de route qui nous montre vraiment les nouvelles règles du jeu. Pour nos clients du secteur, la question n'est plus seulement comment obtenir un accès précoce. Non, c'est devenu comment survivre stratégiquement à cet accès précoce. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le dispositif, il semble très sollicité. Le rapport parle de 192 demandes en moins de 3 ans. C'est énorme, avec un taux d'acceptation de près de 75%. L'oncologie qui domine toujours d'ailleurs. Oui, le guichet est ouvert, tout à fait, mais il est exigeant. Et ce qui est le plus instructif, je trouve, ce sont les motifs de refus. En gros, le rapport nous dit qu'il faut cocher 3 cases, et ce n'est pas négociable. Il faut une forte présomption d'innovation, il faut démontrer qu'il n'y a pas d'alternative et justifier l'urgence. C'est un message très clair sur la robustesse qu'on attend des dossiers. Ah oui. Et des refus de renouvellement, comme pour Lumicras ou Cyclographt, ça, ce sont des avertissements forts pour tout le monde. Donc le système filtre plus sévèrement à l'entrée. Est-ce que ça veut dire que les médicaments qui passent ce filtre sont, disons, de meilleure qualité une fois dans le système classique? C'est un point capital, et la réponse est oui. Le système semble bien meilleur pour identifier les vraies avancées. Concrètement, 98% des produits en accès précoce obtiennent un service médical rendu jugé important. Ah, c'est une grosse différence. Oui, contre seulement 74% avec l'ancien système des ATU, et ils sont aussi plus nombreux à obtenir une bonne note d'ASMR. Mais le rapport mentionne aussi que pour 22% des cas, ce pari de l'accès précoce est qualifié de perdant. Qu'est-ce que ça signifie ça pour un laboratoire? On obtient l'accès, on génère des revenus, et après on voit la valeur de son produit remise en question. C'est tout le risque. Ça veut dire que l'accès précoce n'est pas un chèque en blanc. Ça force les industriels à penser non seulement à l'entrée sur le marché, mais aussi et surtout à la confirmation de leur valeur sur le long terme. J'imagine que cette vague de médicaments à plus forte valeur a un coût. Que dit le rapport sur l'impact financier? Alors là, les chiffres sont spectaculaires. Les dépenses nettes pour l'assurance maladie sont passées de 146 millions d'euros en 2021 à 637 millions en 2023. Et cette dépense, elle est ultra concentrée. À peine 1/5 des médicaments représente 90% des coûts. Le rapport mentionne aussi que l'équilibre des remises n'est pas atteint, notamment avec les remises de débouclage. C'est un terme un peu technique. Ça implique quoi? Alors, pour faire simple, imaginez que l'État paye pour le médicament toute l'année sur une base prévisionnelle. La remise de débouclage, c'est la facture finale. L'ajustement, une fois qu'on connaît le prix définitif et les ventes réelles, on fait les comptes. Et le rapport nous dit que cette facture finale, elle est bien plus élevée que prévu. D'accord. Ce qui crée une forte tension budgétaire, j'imagine. Et une imprévisibilité, exactement. On en arrive donc au cœur du paradoxe. L'accès pour les patients est plus rapide, c'est un succès indéniable, mais il y a un effet pervers. Les délais de négociation du prix final s'allongent dramatiquement. On parle de 175 jours en médiane contre 70 jours hors de ce dispositif. Exactement. Une fois que le produit est disponible, qu'il est prescrit, l'urgence commerciale pour le laboratoire de conclure vite un accord sur le prix avec le CEPS, elle diminue. Bien sûr. On a donc créé une voie rapide pour l'accès patient. Alors, si on doit résumer, pour les industriels, la réforme, c'est une opportunité d'accès formidable, mais qui vient avec des exigences de preuve plus élevées et au final, des négociations plus longues. Ce Flash Info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt.